Et l'indépendance de l'Algérie, on continue d'en parler avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Slimane, vous êtes né en Algérie française, vous aviez alors 9 ans, 1962. Comment vous avez vécu cette proclamation d'indépendance? Alors, moi, j'étais dans la montagne, dans la petite Kabylie des Babors. C'est une des régions les plus forestières et la guerre s'est déroulée essentiellement dans les régions forestières, tout simplement parce que le maquis était le refuge, le sanctuaire des combattants de l'armée de libération nationale. Donc, c'est les régions les plus éprouvées. Et moi, j'ai grandi dans un camp de regroupement encerclés de barbelés, contrôlés par l'armée, les tirailleurs sénégalais, les légionnaires, les harkis et des bidas qui étaient nos instituteurs et nos infirmiers. Donc pour nous, les blédards de la montagne, l'indépendance, c'est le 19 mars. Je me souviens parfaitement de cette matinée du 19 mars où un avion était passé au-dessus du camp et avait procédé à un lâcher de tracts. Dans le patelin de Bicoque et de Payotte dans lequel nous étions, j'avais ramassé un tract et j'étais le seul qui savait lire dans ce petit. Qu'est-ce que vous avez lu, Slimane, alors? Et alors, c'était écrit « Cessez le feu », mais moi j'ai pelé et j'ai dit « Qu'est-ce le feu ?» Mais tout le monde avait compris de quoi il s'agissait et je me souviens de la clameur extraordinaire et surtout de mon père, qui était un homme très réservé, qui s'était mis à danser. Je l'ai vu d'ailleurs pour la première et dernière fois danser comme un fou. Et le lendemain, nous sommes retournés dans notre hameau que nous avions été contraints d'abandonner en 1957. Pour nous, la libération, c'était le 19 mars. Néanmoins, le 5 juillet, je me rappelle aussi parfaitement, mon père m'a amené dans le lieu-dit de Selma. Et là, j'ai vu un cortège où il y avait des camions avec des drapeaux et une Jeep. Et qu'est-ce que ça représentait pour vous en tant qu'enfant, justement? Est-ce qu'il y avait un nouvel espoir? Je n'avais pas une idée préconçue de ce qu'était le 5 juillet, de ce qu'était la date, mais nous étions revenus dans notre hameau. C'était ça le bonheur. En plus, c'était le printemps. Et le printemps en Kabylie, c'est quelque chose d'absolument somptueux, de luminosité et de fleurs. C'était cela. Il n'y avait plus les barbelés, il n'y avait plus le couvre-feu. On avait une liberté de circuler, on était chez nous. Et vous êtes revenu, Slimane, en 2012, je crois, justement, dans ce hameau, en laissant pendant des dizaines d'années, justement, ce lieu. Qu'est-ce que vous y avez retrouvé? Eh bien, lorsque la guerre s'est terminée, nous, les 2,5 millions de paysans qui avaient été arrachés de leur village pour être enfermés dans des camps de regroupement, lorsque l'indépendance est arrivée, nous sommes retournés dans le hameau. Le problème, c'est que dans le camp, nous avions quand même tâté et de l'école et de la santé. Et quand nous sommes revenus au hameau en 62, on n'avait plus ni école, ni médecine. Et le nouveau pouvoir en place était déjà dans une autre lutte. C'est-à-dire qu'après notre lutte pour l'indépendance, une autre lutte commençait entre les Algériens dans les grandes villes, et c'était la lutte pour le pouvoir, et nous étions déjà complètement oubliés. C'est pour ça que nous sommes allés à Alger par millions, et que c'était une autre histoire qui commençait. Et on en parlera une autre fois. Merci Slimane Zeguidour pour votre témoignage.